Monsieur le maire, nous le savons tous, aujourd'hui la situation économique générale reste tendue. Au cours des nombreux échanges avec les habitants dans le cadre du vote des Boulonnais pour l'avenir de l'Isseguin, nous avons perçu chez certains une inquiétude sur la situation générale, mais aussi sur celle de Boulogne, notamment en matière de vacances de bureaux. Pourtant, notre ville va bien, et même très bien, puisque nous continuons d'attirer des emplois. Aussi, monsieur le maire, pourriez-vous nous faire un point général sur ce sujet afin que nous puissions définitivement rassurer les Boulonnais? Je vous remercie. Merci, monsieur Labrunie. C'est monsieur Coquebert de Neuville qui va vous répondre. Chers collègues, je vous remercie de votre question, car elle va me permettre de faire le point sur la situation, car dans ce domaine aussi, Boulogne-Billancourt est à la pointe de l'attractivité. La situation de l'immobilier de bureau en Île-de-France est finalement assez simple. 3 éléments pour résumer la situation. À Paris, près de 80% du parc tertiaire immobilier est obsolète, pour des raisons de sécurité, de normes handicapées, de consommation d'énergie, que sais-je. À la Défense, le parc immobilier vieillissant n'attire plus les grands utilisateurs. Vous avez pu observer la réfaction des grandes tours comme celle de l'UAP qui est devenue la tour AXA. Ça a pris 1 an et demi de réfaction. Pareil pour la tour Neptune qui est devenue la tour Alliance. Donc des travaux très très lourds de réhabilitation. 71% des transactions enregistrées cette année en Île-de-France concernent des immeubles de bureaux de grand standing, neufs ou restructurés. Les entreprises ne souhaitent effectivement pas aujourd'hui installer leurs bureaux dans des immeubles qui ne sont pas aux normes modernes, dont les bâtiments ne soient pas de véritables passoires thermiques qui ne répondent plus aux exigences des temps modernes. Boulogne-Billancourt bénéficie d'un fort taux de renouvellement de son parc immobilier de bureaux, comme c'est d'ailleurs également le cas sur le trapèze. C'est vital pour préserver le tissu économique et les emplois de la ville. Cette question du renouvellement de l'immobilier de bureau est un enjeu stratégique qui se renforcera dans les mois et les années à venir. Et il faut aller vite, car les entreprises de la capitale se tournent déjà vers une alternative immobilière de qualité en petite couronne. Alors que le rythme des livraisons tertiaires se ralentit en Île-de-France, ce qui a pour conséquence de générer une raréfaction de l'offre tertiaire de qualité, les conseils immobiliers mettent en avant le dynamisme de la construction des bureaux de Boulogne-Billancourt. À cet effet, nous avons régulièrement, avec les services économiques, des rencontres avec les vendeurs d'espace, que ce soit BNP Real Estate, CB Richard Ellis, John Lang LaSalle, etc., qui nous courtisent beaucoup parce qu'ils savent que notre territoire est un territoire d'exception. J'ajoute que nous avons une visibilité centralisée de l'immobilier disponible à Seine-Ouest Entreprises et Emploi. Notre ville reste pour les entreprises un marché porteur, et ce, malgré un contexte économique global difficile. Non seulement le nombre de transactions n'a pas baissé, mais le volume de mètres carrés écoulés enregistre une hausse significative de 39% par rapport à l'an dernier. Ainsi, le taux de vacance des mètres carrés de bureaux à Boulogne-Billancourt est passé de 11,4% fin 2011 à 8,8% en juillet 2012. En 2012, nous avons enregistré sur l'ensemble dans la ville 131 transactions totalisant une demande placée de 81 200 mètres carrés. Parmi ces transactions, 13 sont supérieures à 1000 mètres carrés, 5 de plus qu'en 2011, dont 2 supérieures à 10 000 mètres carrés, Canal+ et Sodexo. 7 des 10 plus grosses transactions de l'année sur GPSO ont été signées sur Boulogne-Billancourt. Canal+, Sodexo, Reed Midem, Hewlett-Packard France, Bein Sport, Medtronic et les nouveaux constructeurs. Sur ces 10 transactions, 9 ont été réalisées sur des immeubles neufs ou restructurés. Il s'agit d'Horizon, Arc de Seine, Iléo, 51 rue de Paris et la Factory. 55 000 mètres carrés de bureaux neufs ou restructurés ont été écoulés pour la seule année 2012. Enfin, je pourrais également évoquer les droits de mutation. Avant 2008, nous percevions en moyenne moins de 10 millions d'euros, alors que ces 3 dernières années, nous atteignions des chiffres très élevés. 16,4 millions d'euros en 2010,
13,77 millions d'euros en 2011 et près de 14 millions d'euros en 2012. J'ajoute que la perspective d'avoir une irrigation en fibre optique par le biais de la DSP du Conseil général va, en nous faisant passer du haut débit au très haut débit, renforce les perspectives d'attractivité. Boulogne-Billancourt affiche donc une attractivité et une tendance vertueuse par rapport à la moyenne, la FNAIM déplorant une baisse au niveau national au deuxième trimestre 2012. La tendance était en effet sur un an pour les ventes d'appartements anciens, moins 22% sur Paris, moins 18% sur la Petite Couronne et même moins 14% pour les Hauts-de-Seine. Je pourrais donc continuer encore à égrener des chiffres qui vous montrent et vous démontrent l'extraordinaire dynamisme et attractivité de Boulogne-Billancourt qui se poursuit sans relâche. C'est donc un fait, malgré un contexte économique que nous connaissons, notre ville a su prendre le virage de la modernité tout en préservant sa qualité de vie et développant les infrastructures s'y rapportant. Je vous remercie.